Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, pour la lecture des énergies du mois de mars 2022. On va regarder sur une première ligne le message principal, puis on le précisera grâce à un deuxième tirage. Je vous proposerai ensuite des conseils par rapport au message que le tarot veut bien nous transmettre. À la fin, je vous proposerai également des tirages de 3 arcanes de l'oracle des Soufis. Alors, commençons immédiatement pour voir quel est le message que souhaite transmettre à travers cette vidéo le tarot à nos amis Capricorne. Alors, on a d'abord 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui nous indique qu'il y a ici une belle souffrance, vraiment une souffrance qui est assez profonde. Il y a une blessure qui est très très profonde et surtout je pense qu'il vient de loin. C'est pas une blessure récente, c'est une blessure qui vient de votre passé, une blessure que vous avez expérimentée depuis un certain temps et peut-être que vous avez un petit peu recouvert par votre vie, par le présent, par les événements que vous avez vécus par la suite. Et j'ai l'impression qu'au mois de mars, il y a un éveil, un réveil de cette blessure. Elle va se rappeler à votre bon souvenir. Cette blessure va venir vous titiller, va venir vous interroger, et je pense qu'elle a besoin, cette blessure, vraiment d'être épurée. Il s'agit d'une blessure qui a été humiliante, vraiment qui a été humiliante pour votre personnalité, pour votre ego. Votre ego ici a souffert de ce qui s'est passé, de la situation qui s'est présentée à vous. Donc là, au mois de mars, vous allez avoir l'opportunité et l'occasion d'épurer une situation, d'épurer une blessure, peut-être même de la cicatriser et de finalement passer à autre chose, parce que je crois bien qu'il est temps de l'épurer, de la soigner, de la regarder de plus près, et surtout il est temps de passer à autre chose. Peut-être que jusqu'ici c'était pas quelque chose que vous vouliez voir, ou peut-être que vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez préoccupé par d'autres événements de votre vie. Quel sera le défi? Ah oui, en fait c'est un événement inattendu ici pour vous qui va éveiller cette blessure. Il y a quelque chose d'imprévu, il y a une situation que vous n'attendez pas du tout qui vient justement appuyer là où ça fait mal. Donc il y a quelque chose ici de bouleversant, vraiment d'inattendu, qui va se présenter à vous au mois de mars et qui va réveiller cette blessure. Votre défi sera ici vraiment d'accueillir ces imprévus, d'accueillir ce bouleversement, d'en prendre soin de cette blessure, même si elle éveille chez vous une souffrance, ça va vous permettre aussi, dites-vous bien, que cet événement va vous permettre de cicatriser quelque chose et de fermer une porte dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur de cet événement inattendu, de ce bouleversement qui va se présenter à vous, parce qu'en fait, c'est un mal pour un bien. C'est vraiment un mal pour un bien, c'est-à-dire que le fait de vivre cet événement, le fait que cet événement réveille chez vous cette souffrance, cette douleur, en fait c'est prévu pour que vous puissiez purifier, épurer, nettoyer cette blessure, la cicatriser et éventuellement passer à autre chose avec le temps, notamment à quelque chose qui est beaucoup plus sain pour vous. Alors, quelle est la force qui va vous accompagner, qui pourrait vous accompagner? Alors, nous avons le pape ici, qui est en force pour vous. Cela signifie que vraiment, on vous demande d'avoir la foi ici. Ayez la foi en votre capacité d'accueillir ces événements, en votre capacité de gérer, en votre capacité d'épurer cette blessure. Vraiment, on sent ici que vous allez être bousculé, vous allez être déstabilisé. Vous voyez, ça va un peu tanguer pour vous, mais vous n'allez pas perdre pied. Pourquoi vous n'allez pas perdre pied? Parce que vous allez garder la foi, parce que vous allez garder une confiance en un meilleur lendemain. Vous allez garder la confiance
en un changement rapide de la situation. Et dites-vous, quelle que soit la situation qui va se présenter au mois de mars, dites-vous que cela, c'est vraiment pour votre bien. La vie, le destin a prévu tout cela pour que vous puissiez sortir d'une situation qui dure depuis un moment et que peut-être vous n'avez pas osé regarder de plus près, que vous n'avez pas osé purifier parce que vous aviez trop peur en fait de souffrir, de vous faire mal. Et ici vraiment la vie vient vous bousculer, vient vous pousser un petit peu à aller regarder cette blessure pour justement en sortir, pour aller vers des lendemains un peu meilleurs et surtout plus prometteurs pour vous. Ici, vous voyez, c'est vraiment le message du tarot, c'est garder la foi, garder confiance en la vie, penser que tout passe, tout est passager et même cette situation que vous allez vivre. Et l'issue de cette situation, comme vous pouvez le voir, c'est le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est-à-dire que le passé, vous le laissez dans le passé. Vous allez laisser cette blessure surtout dans le passé. Vous allez pouvoir au final vraiment vous projeter vers un avenir bien plus lointain, bien plus prometteur pour vous. Ici, on sent que vous allez vers de meilleurs lendemains, vous allez vers une meilleure situation, vers l'amélioration de votre propre situation. En fait, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous, mais bien évidemment à condition de bien purifier cette situation. Et au dos de deck, nous avons le 6 de coupe, la reine de coupe et le 3 de coupe. Donc c'est vraiment lié à vos émotions ici. Vous voyez, c'est quelque chose qui est dans le passé, qui concerne peut-être cette blessure, peut venir aussi de votre enfance, d'un passé assez lointain. C'est ce que je ressentais ici dans ce 3 d'épée. Je sentais que c'est vraiment une blessure qui est là depuis un certain temps et que vous avez peut-être recouverte par votre vie, par les expériences, par la suite, mais cette blessure n'a jamais eu l'occasion de cicatriser. Et vous voyez, ici, on vous invite vraiment de la regarder de plus près, cette blessure, d'oser la regarder parce que notre reine de coupe, elle prend soin de ses émotions, mais parfois elle n'ose pas regarder pleinement les émotions puisqu'elle a peur d'être débordée par les sentiments, d'être débordée par l'émotion. Et vous voyez ici, je crois que vous pouvez compter sur des personnes qui vous entourent pour vous soutenir, pour vous aider dans cette épreuve, dans ce passage vraiment du passé vers un avenir bien plus prometteur, où cette blessure ne sera qu'un souvenir, mais un souvenir qui ne sera plus douloureux. Voilà, c'est ça l'objectif ici. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier, vous n'allez rien oublier, mais vous allez simplement épurer les choses pour ne pas avoir cette douleur, cette souffrance qu'on pourrait ressentir ici. Ben justement, on va préciser ce message avec un deuxième jeu pour voir un petit peu qu'est-ce que veut nous dire le tarot de plus par rapport à ce que nous venons de voir. Et bien regardez, on a encore la reine de coupe. C'est exactement la même que ici. C'est-à-dire, cette reine de coupe nous dit, osez regarder, vraiment allez voir cette blessure, allez voir cette souffrance que vous portez en vous, que vous n'avez pas encore épurée. Débarrassez-vous de ce côté douloureux pour transformer cette souffrance en quelque chose de plus sain et profitable pour vous, pour l'avenir, pour que vous puissiez construire votre avenir de manière plus légère émotionnellement, pour que le passé reste bien derrière, comme avec ce 3 de bâton. En fait, on vous invite ici à aller regarder de plus près, même si par moment ça peut déborder, même si par moment vous pouvez être un peu déstabilisé par les choses. De toute façon, la vie ici, je crois, va vous pousser à aller regarder de plus près ces émotions et en prendre soin, mais de manière assez bienveillante. Ok. Vous voyez ici, on a les amoureux. Les amoureux, c'est une blessure vraiment qui, pour vous, limite quelque part votre amour, votre capacité d'aimer. Je pense que cette blessure, inconsciemment certainement, vous limite dans votre capacité de donner et de recevoir de l'amour.
On sent ici que la vie justement va peut-être placer sur votre chemin quelqu'un qui va remettre en question vos comportements, vos croyances, votre façon d'aborder l'amour tel que vous le faisiez jusqu'ici. Donc il y a certainement ici quelqu'un qui va se présenter à vous ou une situation où vous allez devoir interroger votre façon d'aimer. Vraiment, vous interrogez ici votre façon d'aimer et vous allez certainement vous rendre compte au mois de mars que cette blessure, cette expérience du passé que vous avez, une expérience du passé notamment peut-être liée à votre enfance, liée peut-être aussi à votre vie de famille, au couple de vos parents, au couple que vous avez pu observer pendant votre enfance. En fait, ici, on voit que vous allez interroger votre façon d'aimer, votre façon de partager l'amour, de partager les émotions, de partager les sentiments avec d'autres personnes ou avec une personne en particulier. Vous voyez ici, on a le 8 de coupe. 8 de coupe, on vous dit, ce qui va vous aider ici réellement, c'est de quitter cette insatisfaction. Je pense que votre façon de vivre l'amour jusqu'ici n'est pas très satisfaisante pour vous. Et c'est ça que vous allez laisser certainement dans le passé. Ayez confiance. Ici, on nous confirme, ayez confiance dans votre capacité à aller chercher cette 9e coupe, c'est-à-dire un bonheur bien plus riche, émotionnellement bien plus riche, parce que vous voyez, on est bien sur les coupes ici. Donc cette blessure vous empêchait jusqu'ici d'aimer profondément, d'aimer sans condition. Je pense que vous deviez être quelque part un petit peu déstabilisé par cet amour parce que vous aviez trop peur de faire raviver des blessures et puis surtout peut-être d'être blessé. En tout cas ici, ayez la foi sur le fait, sur la capacité que vous avez, sur la possibilité que vous avez de laisser les choses dans le passé et de laisser cette façon de faire et notamment cette douleur dans le passé pour aller vers un bonheur un peu plus solide, quelque chose qui va vous permettre d'aller au-delà de ces 8 coupes, c'est-à-dire vers la recherche d'un bonheur émotionnel bien plus satisfaisant. Vous avez ici la grande prêtresse qui accompagne ce 3 de bâton et qui nous dit que vous allez ressentir, votre intuition va vous donner l'impulsion notamment de quitter cette douleur, cette souffrance, de l'épurer. Donc écoutez bien les synchronicités, écoutez bien, repérez bien les éléments et les événements qui vont se passer autour de vous parce que cette grande prêtresse, elle fait écho à la tour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sera mis sur votre chemin ou quelqu'un qui sera mis sur votre chemin qui va interroger votre façon d'aimer, votre capacité à laisser la douleur, la souffrance émotionnelle dans le passé. Et votre grande prêtresse, elle porte un savoir, donc vous portez un savoir en vous qui vous permettra de laisser derrière la souffrance et de vous tourner pleinement vers un avenir prometteur. Vous voyez, au dos de deck, on a le 4 de coupe. C'est encore des coupes, c'est encore des émotions. Et ici, on sent que la vie offre une coupe à ce personnage et lui ne voit pas cette offre. Donc ici, on vous invite bien à rester vigilant, à rester réceptif à l'intuition, à l'invisible, aux synchronicités. C'est cette fameuse tour, vous voyez, c'est bien la vie qui va vous mettre au défi sur ces éléments-là. Donc soyez bien vigilants sur ce qui se passe autour de vous parce que c'est cette vigilance-là qui va vous aider à mener un travail de fond, vraiment de fond, qui va vous permettre de purifier cette souffrance et cette douleur. Et vous voyez, on a la fameuse reine d'épée, la reine d'épée justement qui, c'est elle qui a vécu cette blessure-là. La reine d'épée a vécu une blessure très très forte, très très longue et surtout très souffrante. Et par conséquent, elle ne veut plus recommencer. Donc ici, on vous invite justement à aller regarder cela, à regarder qu'est-ce qui est limitant dans votre façon d'aborder l'amour, dans votre façon de partager les sentiments, dans votre façon d'aimer. Et en découvrant cela, en allant en profondeur dans ce que vous portez en vous, ça va vous permettre d'épurer, de laisser derrière la douleur
et de garder ça comme un souvenir, comme une expérience, Peut-être il s'agit aussi d'une relation des débuts de votre vie affective où vous avez peut-être connu quelqu'un qui vous a énormément et profondément blessé et ensuite ça a conditionné un petit peu votre façon de faire dans l'amour. Donc ici, vraiment, essayez d'écouter cette femme, cet homme qui est au fond de vous, c'est-à-dire cette personne qui, elle a subi cette blessure, pour en prendre soin avec notre reine de coupe, pour en prendre soin de manière assez profonde, pour pouvoir accueillir l'amour d'une autre façon. On va justement regarder les conseils maintenant du tarot par rapport à ce message. Le premier conseil, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui nous dit: gardez votre confiance, ayez confiance en vous. Gardez la confiance, ça rejoint un peu cette idée de ayez la foi. Gardez votre confiance en votre charme, en votre capacité de séduire, en votre capacité de séduction. Vous avez du charme, de la séduction qui peut éveiller du désir, et donc ayez confiance en votre capacité de séduction parce que vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour attirer à vous des belles personnes avec qui vous allez partager des choses bien plus sympathiques que ce que ça n'a été jusqu'ici. Alors, deuxième conseil, vous avez la lune. Ça fait écho vraiment à notre grande prêtresse où on nous dit ici: cherchez à mettre en lumière, mettez en lumière quelque chose qui n'est pas encore clair pour vous. Je pense que cette blessure, vous n'avez pas osé, ou vous n'avez pas voulu, tout simplement. C'est pas peut-être que vous n'avez pas peur, c'est pas la question de peur, peut-être il s'agit tout simplement de la volonté, mais la vie ici va vous pousser à aller voir cela de plus près, et on vous dit: cherchez à sonder votre inconscient. Votre inconscient va vous donner les clés. Les clés se trouvent dans votre inconscient, dans votre compréhension de ce qui s'est passé, de ces événements-là, de cette expérience-là, et comment cette expérience a eu une influence sur votre vie amoureuse, sur votre vie d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ici cette fameuse prêtresse, grande prêtresse, et vous voyez ici on a bien le pape et la papesse, c'est-à-dire le couple qui se fait écho dans le sens où ici on vous invite à garder la foi, et surtout garder la foi dans vos ressentis, dans votre intuition, parce que c'est elle qui va vous donner les clés. C'est vraiment votre intuition qui va vous donner les clés et va vous révéler cette belle personne qu'on trouve ici, c'est-à-dire une personne pleine de confiance, pleine de charme, pleine de séduction, et qui vit les choses pleinement, sans peur notamment de ces fameuses blessures. Waouh, 10 de denier. On vous dit ici, gardez cette notion de sécurité. Gardez à l'esprit que vous êtes votre propre agent de sécurité. Vous avez besoin de personne. Vous êtes vraiment capable de vous protéger vous-même. Vous êtes capable de vous défendre. Vous n'avez besoin de personne, vraiment de personne pour vous protéger, pour vous défendre. Vous avez bâti et vous allez bâtir une sécurité suffisamment forte, suffisamment solide pour accueillir toute émotion, même cette souffrance, même cette douleur qu'on ressent ici. Donc vous allez être capable de l'accueillir, de la regarder en face et surtout de la purifier pour la débarrasser de cet aspect douloureux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prometteur et dans quelque chose de beaucoup plus émotionnellement riche. Et ben, regardez-moi ça, on a vraiment cette notion de couple qui ressort ici, parce qu'on a le roi de bâton ici, le roi et la reine de bâton, le pape et la papesse. C'est extraordinairement lié à des émotions. Je pense qu'ici il y a quelque chose qui est lié à un couple, hein. Vraiment c'est lié. Le message s'adresse à des gens qui ont cette interrogation sentimentale, et le roi de bâton ici, c'est une énergie un peu
au-delà de la reine, c'est-à-dire le roi, il a encore en plus cette maturité. Bien sûr, dans l'action, parce que vous voyez, il y a la passion ici qui ressort à travers les bâtons. Cette passion qui ressort et qui nous dit encore une fois que là, on est dans la passion, on est dans l'amour, dans l'action, dans la réalisation de quelque chose, mais avec une certaine maturité. Je crois que l'épuration de cette blessure va vous permettre d'acquérir une certaine maturité, une certaine assise émotionnelle qui va vous permettre de vivre les choses de manière beaucoup plus passionnée. Beaucoup plus passionnée. Et je crois bien qu'il s'agit ici d'un couple parce qu'il y a plusieurs arcanes qui nous font dire que là, c'est une question, une histoire d'amour qui est au cœur de tout cela. Et devinez ce que nous avons d'autre deck. 6 de coupe, exactement la même énergie qu'ici, c'est-à-dire c'est vraiment purifier votre passé, vous voyez, quitter avec ce 6 d'épée, quitter ce passé douloureux que vous n'avez pas encore regardé, et surtout ça va vous permettre de déposer finalement un fardeau qui vous empêchait de vivre les choses pleinement jusqu'ici. C'est assez clair ici, il s'agit vraiment d'une situation de quelqu'un qui n'osait pas vivre ses histoires d'amour ou son histoire d'amour jusqu'au bout. Et ici, on nous rappelle à plusieurs reprises qu'il s'agit vraiment d'une histoire de couple, parce qu'avec les amoureux, avec le pape et la papesse, avec la reine de bâton et le roi de bâton, ici, si vous arrivez à épurer quelque chose du passé, je crois qu'il y a une belle relation qui s'annonce pour vous, une belle relation passionnée, passionnante, pleine d'amour. Encore faut-il se débarrasser de ce fil à la patte qui est notamment cette douleur, cette souffrance qui ne vous laisse pas la possibilité de vivre les choses pleinement. En conseil de l'oracle des soufis, nous avons trouvé sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Et non cette souffrance, non ce passé douloureux, non cette expérience qui ne vous a pas permis d'être vous dans la vie émotionnelle. Donc, dites-vous que c'est vous le maître. C'est exactement l'idée que je ressentais ici dans ce 10 de denier. Vous êtes votre agent de sécurité. Vous êtes celui ou celle qui va pouvoir justement donner une direction à sa vie, et surtout elle ou il ne laissera pas cette souffrance, cette douleur guider sa vie, mais justement l'amour, la réalisation de soi et la réalisation d'un rêve, c'est-à-dire d'un souhait qui est lié à vivre un amour de manière passionnée. On a aussi un deuxième arcane qui est celui de changer. Ouvrez-vous au changement. Je pense qu'ici c'est évident, c'est flagrant ce qu'on vous dit. C'est-à-dire quand l'imprévu arrivera, quand cette personne ou cette situation se présentera à vous, ne fermez pas les portes. Ouvrez-vous au changement. Osez regarder les choses de manière nouvelle. Ne vous focalisez pas sur vos expériences du passé, parce que toutes les expériences ne sont pas les mêmes. Et si on avait besoin d'une confirmation ici, c'est le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Oui, vous êtes ici comme tout un chacun pour expérimenter la joie et non vivre éternellement avec une souffrance limitante qui vous limite dans votre évolution et dans votre capacité de réussite. Voilà, chers amis Capricorne, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres lectures.